j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vais, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, changer de tête. Enfin, oui et non. En fait, je vais faire une nouvelle couleur, mais une couleur bio naturelle. Et ça, c'est la première fois que je vais tester. Donc pour celles qui me suivent à peu près depuis quelques temps maintenant, vous saviez que j'avais fait une couleur rouge en fait, et comme j'avais un tie and dye juste avant, ça me faisait un beau dégradé, ça faisait vraiment un rouge pétant, enfin vraiment ce que je voulais. Ça faisait quelques mois que je l'avais, je l'ai gardé pas mal de temps, mais c'est vrai que le rouge demande beaucoup d'entretien. Et entre temps après je suis passée du coup à tout ce qui est naturel pour mes cheveux, donc je n'ai plus refait en fait de la couleur. Ce que je faisais, c'était des repigmentants en fait, tout simplement. Mais bon, à force de ne plus refaire la couleur, de toute façon les pigmentants repigmentaient pas grand chose, il n'y avait pas trop de différence. Donc là ça fait des mois et des mois que je n'ai plus rien fait, et vous voyez c'est fade de chez fade. Enfin c'est vraiment, et encore à la caméra c'est plus joli qu'en vrai, parce que je vous assure que c'est vraiment dégueu quoi, c'est vraiment pas beau du tout. Donc j'en ai marre de me trimballer avec cette tête là, et comme j'ai pas envie de tout couper puisque je les laisse pousser, je veux les laisser pousser. Je veux essayer enfin d'arriver à les faire pousser, vu que maintenant je ne les ridis plus, je n'utilise plus de chaleur sur mes cheveux. Voilà, je les laisse tout le temps naturels, là ils sont naturels, et j'utilise des shampoings naturels. Donc bon, j'essaye de faire le maximum et tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en meilleure santé et qui poussent. Donc j'ai pas trop envie de les couper, j'ai juste coupé les pointes là il y a 2 mois de ça. Mais voilà, donc j'ai voulu passer aux couleurs bio, enfin pas forcément bio mais naturelles, plus du tout faire de couleurs chimiques. Je vais aller chercher, parce qu'en fait je viens de faire une pizza et ça fait que sonner parce que c'est terminé. Je vais aller l'enlever, je vous reprends. Ça faisait que sonner, c'était un peu pénible si jamais, je sais pas si vous l'entendiez, mais bon, au cas où. Donc voilà, et j'avais fait un vlog où je vous avais montré mes nouveaux soins, ma routine naturelle pour les cheveux, et je vous avais aussi demandé si voilà, il y avait moyen de faire des couleurs naturelles et tout, parce que franchement je m'étais jamais renseignée à ce sujet là. Je savais même pas qu'on pouvait faire des couleurs naturelles mis à part le henné, mais je savais pas trop exactement ce que c'était. Et beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé de tester donc le site BioCoiffe. Alors c'est en fait des salons sur Paris, mais quand on n'habite pas en région parisienne, ils vous font un diagnostic directement en ligne et ils vous fabriquent votre couleur et ils vous l'envoient sous forme de box, comme je vous l'ai montré dans le dernier vlog, mais je vous en avais parlé vite fait parce que je comptais vous faire cette vidéo beaucoup plus en détail. Donc moi je ne suis pas sur Paris, j'ai pas pu me rendre dans un de leurs salons, et franchement sur Bordeaux je me suis même pas renseignée pour voir s'il y en avait, parce que voilà, c'est vrai, quand je suis allée sur leur site ça m'a donné tellement envie que j'ai voulu tester absolument BioCoiffe. Donc du coup j'ai pris le système de box, puisque je ne peux pas me rendre en salon. Quand vous vous inscrivez pour recevoir votre box, vous avez, comme je vous l'ai dit, un petit questionnaire que vous remplissez. Combien de pourcentage de cheveux blancs vous avez, quels sont vos cheveux, enfin comment sont vos cheveux naturellement, s'ils sont abîmés, voilà, vraiment plein de questions pour faire au mieux votre box. Et vous devez aussi vous prendre une photo donc de la racine des cheveux, des longueurs des cheveux et des pointes, pour que vraiment ils aient la couleur, qu'ils voient en fait comment sont vos cheveux, la couleur, etc. pour réaliser au mieux la couleur que vous souhaitez, sachant qu'il y a un petit tableau des couleurs en même temps avec le questionnaire, et vous choisissez en fait la couleur que vous désirez avoir. Ce que j'adore, c'est que comme je vous le disais dans le dernier vlog, c'est personnalisé en fait. Donc voilà, belle coloration à vous Laetitia. Et donc quand on ouvre, vous avez tout d'abord un petit diplôme. J'ai trouvé ça trop sympa, diplôme de passage aux couleurs végétales. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Vous avez également toute la partie, enfin le manuel d'explication en fait, pour suivre tout le protocole. Et ensuite vous avez vos produits. Vous avez 3 petits shampoings, vous avez le peigne, vous avez la charlotte ainsi que les gants, et vous avez la couleur. Donc moi j'ai 2 sachets comme ça. Il y a 2 shampoings à faire avant de commencer la couleur, dont un qu'il faut poser 15 minutes parce que quand on passe en fait à une couleur naturelle, il faut enlever en fait tous les résidus, toutes les merdes en fait que les couleurs chimiques ont fait. Et comme moi c'est vrai que j'ai fait énormément de couleurs chimiques, hein, je dois avoir énormément de résidus à enlever. Donc je crois qu'il y a un truc pour les racines, pour décaper en fait les racines, et ensuite pour les longueurs, pour vraiment que le cheveu retourne soit le plus nettoyé possible pour accueillir la couleur naturelle. Donc apparemment les couleurs naturelles tiennent assez longtemps, et c'est plus en fait, j'ai bien regardé sur le site,
c'est plus en fait un soin, enfin c'est des colorations qui prennent soin de vos cheveux parce que les couleurs chimiques en fait, ben, elles rentrent carrément dans la fibre du cheveu et en gros elles nous détruisent complètement le cheveu, tandis que les couleurs naturelles elles enrobent le cheveu et elles gainent le cheveu en fait. Et en fait ben, j'aurais vu ça plus tôt. C'est vrai qu'avant je m'intéressais pas du tout à tout ça, je faisais vraiment la facilité, voilà, j'allais chez le coiffeur, je faisais ma couleur et basta, ou alors j'achetais en grande surface, enfin voilà. Mais j'aurais su ça, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Sur le site de Biocoiffe, tout est expliqué, il y a des vidéos à ce sujet. Enfin, vraiment, j'ai tout regardé parce que ça m'a vraiment intéressée. Et donc, bref, du coup, j'ai hâte de faire cette couleur et de voir ce que ça va donner sur les cheveux. Alors très étonnée parce que le masque à l'argile en fait il a mais moussé mais un truc de dingue. Moi je croyais que ça allait être de l'argile, une pâte en fait, pas du tout. Donc voilà, bon c'est parti pour 15 minutes. Du coup il reste 2 minutes. Je suis allée me préparer à manger pour manger quand la couleur posera. J'ai aussi préparé tout ce qu'il fallait pour faire la couleur. J'ai mis une petite serviette pour me préparer. Et donc là je vais juste rincer avec de l'eau tiède. Il faut que l'eau soit chaude. Et puis voilà, après on passera à la préparation de la couleur. Vous savez quoi? J'ai eu beaucoup de mal à rincer parce que tellement ils sont décapés en fait que vous savez ça fait cet effet de cheveux qui crissent en fait sous les doigts. Enfin, c'est la première fois que j'ai cette sensation moi, donc ça me fait trop bizarre et ils sont hyper emmêlés quoi. Ça va être très galère je pense pour faire la couleur quand même. Je peux pas passer mes doigts dedans, c'est juste impossible, tout est emmêlé, tout est... Voilà, j'espère que ça va aller. Bon, du coup j'ai tout préparé pour faire la couleur, donc un récipient en verre, je sais pas si ça va être assez grand mais j'ai que ça en taille en fait. Une cuillère en bois, donc ma couleur, les gants, le peigne, la charlotte et il faut un verre doseur mais comme j'en ai pas, je vais utiliser le bibi de Liam, enfin c'est un qui se sert plus hein, pour pouvoir faire mesurer l'eau en fait parce qu'il faut 2 fois en quantité d'eau, 2 fois la quantité du produit en fait, je sais pas si vous avez compris mais bon donc voilà, il faut que ce soit une espèce de petite pâte et je vais prendre de l'eau du robinet donc à 50 degrés, je sais pas trop ce que ça va faire mais bon je vais prendre de l'eau chaude et si c'est trop chaud je laisserai un peu refroidir. On dirait des épinards. Bon, au niveau de la texture, je pense que je suis bon. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop épais, trop liquide. Il ne faut pas que ce soit trop épais pour pas que ça fasse des paquets qui tombent. Et ils disent qu'il faut une texture onctueuse. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, je viens de vous montrer sur Insta la catastrophe. J'ai pas pu faire ça proprement, il y en a même par terre. Mais pourtant, j'ai essayé de m'appliquer, mais en fait, avec la texture et tout, enfin, du truc, on peut pas l'appliquer comme une couleur normale, en fait, chimique. Donc franchement, j'ai fait, mais la cata, quoi. Je viens de mettre la charlotte et puis ils disent de mettre un mouchoir comme ça. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc bon, je l'ai rentré un peu sur les racines. J'ai eu beaucoup de mal franchement à l'appliquer. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir, j'ai failli abandonner. Et j'ai même cru que j'allais pas avoir assez de couleur en fait. Je suis arrivée, les derniers cheveux là, du dessous, derrière qui me restaient. Après franchement j'ai un peu galéré, c'est quand même dur à appliquer. Vu qu'ils étaient emmêlés en plus. Ils étaient vraiment texture décapée, paille, enfin voilà. C'était vraiment très compliqué de les dompter, de les démêler, c'était vraiment très compliqué à cause de la texture qu'ils avaient en fait et de la matière de la texture de la pâte en fait. Donc voilà, bref, tant bien que mal, j'ai terminé, j'ai mis ma charlotte, là je sens que c'est en train de chauffer et puis là je vais aller enfin manger parce que je pense qu'il est 15h et je vous ai pas dit mais Liam est à la sieste en fait depuis que j'ai commencé tout ça. Bon, il me reste encore 1h30 avant d'enlever ma charlotte, j'en ai marre. Franchement j'en ai marre, j'ai mangé, enfin j'ai fait plein de trucs. Et là en fait j'ai juste une envie, c'est de rincer pour voir le résultat quoi. J'en ai marre d'attendre, déjà que je suis pas patiente à la base, alors là ça me demande vraiment de prendre sur moi. Et ça demande vraiment de la patience et
Ouais, en plus, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour l'application, ça m'a pris énormément de temps. Je crois que j'ai mis 1 heure à l'appliquer la couleur. Donc c'était super long l'application, plus super long la pause. Pourquoi tu te marres toi? Liam s'est réveillé. Hein? Il a fait 2h30 de sieste, encore j'ai dû aller le réveiller. Petit coquin. Bon ça y est, du coup j'ai enfin pu rincer la couleur, je vous jure c'était libéré, délivré, j'en pouvais plus. Ça me donnait un mal au crâne de dingue. Donc là j'ai enfin pu me laver. Et donc j'ai rincé, comme je vous l'ai dit, juste avec l'eau jusqu'à qu'il y ait l'eau claire en fait. Et une fois que l'eau était transparente, que j'avais plus du tout de produit dans les cheveux, j'ai pris donc le soin que j'ai jeté, non, oui, c'est que j'ai jeté. Le soin donc à ylang-ylang, c'est ça. C'est pour fixer la couleur et pour faire un soin du coup aux cheveux. Et donc là j'ai pu voir déjà juste mouillé, je vois la différence, je vois qu'il n'y a plus mon rouge caca. En fait je sais plus du tout la couleur que j'avais pris, je crois que c'était un espèce de marron, peut-être châtain foncé. C'était dans un châtain mais ça faisait un peu marronné. Et là je vois que là où c'était fade, où c'est que c'était vraiment dégueu, là où il y avait mon rouge, c'est un marron très joli. Donc à voir une fois que ce sera sec, mais là je dois attendre 10 minutes que le soin il pose, voilà, encore 10 minutes de plus. Et ouais, en fait il faut prévoir un peu plus de 3 heures pour faire tout ça. Bon du coup je vous retrouve le lendemain. Hier j'ai, le temps que je lave mes cheveux, que je laisse poser le soin, etc. Il était déjà 19 h. Après la lumière elle était vraiment complètement pourrie. Donc du coup voilà, j'ai préféré vous montrer le résultat aujourd'hui. En fait voilà le résultat. Donc c'était comme je vous l'ai dit un espèce de marron. Mais en fait j'aurais su... Attends chat. J'aurais pris beaucoup plus foncé pour que vraiment ça couvre en fait le tie and dye. Mais bon c'est pas très moche, ça fait quand même le tie and dye du coup là où c'était rouge fané, ça fait marron maintenant. Donc ça fait un peu plus en harmonie je trouve, donc ça va. Du coup ça a bien marché. Il faut que je laisse, faut pas que je lave mes cheveux pendant 3 jours parce que c'est précisé que pendant 3 jours la couleur peut encore changer, en fait elle évolue au cours de ces 3 jours, donc faut pas laver les cheveux. Je vous cache pas que ça sent vraiment l'herbe, ça pue, mais bon voilà, c'est toujours mieux que le chimique dans tous les cas. Donc je vous en reparlerai dans des vlogs pour vous dire l'évolution, ce que j'en pense et comment c'est devenu, etc. Mais là voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs en commentaire. Je vais reprendre donc un vlog aujourd'hui parce qu'on est censé partir donc jeudi, demain en fait, en avion pour Porto pour la compétition de Kevin, comme je vous l'ai expliqué dans le vlog précédent. Donc du coup je sais pas si parce qu'en fait on va tout vous vloguer, hein, mais on va le partager en plusieurs vlogs. Donc je sais pas si j'aurai le temps de monter le premier pour vous le mettre samedi. Je sais pas si j'aurai de la wifi et tout. Enfin bref, de toute façon je vous tiens au courant sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être à samedi.